Coucou, bonne année. J'espère que nous avons tous bien passé nos fêtes. Comme promis, vous et moi avions pris rendez-vous, n'est-ce pas? Je suis encore de retour sur ce plateau. Mais avant de commencer, j'aimerais quand même vous remercier. Pourquoi vous remercier? C'est par rapport à vos réactions à la vidéo précédente. Merci de l'amour manifesté. Merci pour ceux qui ont partagé la vidéo et merci pour ceux qui n'ont pas encore partagé. Je vous avais demandé de faire des remarques, des recommandations et si jamais il y avait des questions à poser, de ne pas hésiter. Merci parce que le message est passé et j'ai vu vos réactions que très sincèrement, je tiens à vous remercier. La personne de Madame Madia et toute l'équipe NLC. J'aimerais ici premièrement remercier les gens qui m'ont fait des remarques. J'ai eu des remarques que je prends bonne note et vous promets d'améliorer et cette amélioration commence avec cette vidéo. Et aussi des recommandations que je veux faire vraiment attention et essayer quand même de répondre à une préoccupation d'un frère des États-Unis que je préfère taire le nom. Je vais essayer de répondre à ta question, cher frère. Et aussi une maman qui m'a demandé d'utiliser cette page comme une page pour faire la sensibilisation. Effectivement, l'objectif de cette page, c'est la sensibilisation. Mais la sensibilisation ne va pas seulement se faire avec cette page ou avec la personne de Madame Madia ou toute l'équipe NLC, mais la sensibilisation va se faire avec vous. Donc, si vous avez la chance de tomber sur cette vidéo, vous l'écoutez, ne la gardez pas seulement pour vous, mais essayez aussi de partager la vidéo pour nous permettre d'atteindre un bon nombre de personnes et faire passer les messages. Partager la vidéo, c'est sensibiliser aussi. C'est une manière pour vous de sensibiliser. Ne gardez pas l'information seulement pour vous-même, mais essayez de la partager. En tout cas, merci une fois de plus pour ceux qui ont déjà partagé et merci pour les autres qui vont le faire. Et je sais que vous allez le faire. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Mon frère, à partir des États-Unis, vous m'aviez demandé de donner un peu plus d'explications encore sur les causes de l'autisme. Et aussi, un autre papa que je n'ai pas oublié, lui m'a demandé d'essayer de revoir un peu sur les termes techniques. Mon cher papa, je vous promets que je vais faire attention à ça. Je vais essayer un peu de moins en moins utiliser les termes techniques. Et il y a quelqu'un d'autre qui m'a demandé de plus parler en lingala. Je vais essayer de plus parler en lingala et essayer de faire attention à ça. En tout cas, je vous promets très sincèrement, c'est un début. La première vidéo, c'était une première et comme je vous l'avais promis qu'elle était une première mais pas une dernière, on apprend avec vos remarques. Je crois très sincèrement que nous allons améliorer. Alors là, je vais essayer encore de parler des causes, essayer d'éclaircir mon frère à partir des États-Unis, essayer de te satisfaire. Les causes de l'autisme, bien que les causes précises de l'autisme ne soient pas entièrement connues, mais nous devons seulement reconnaître qu'il s'agit d'un handicap. Et je vous avais dit que l'autisme, les causes, jusque-là, les études se poursuivent encore. Les études se poursuivent, mais là, on parle de causes environnementales et puis on parle de causes génétiques. J'avais essayé de parler de ça à la précédente vidéo. Vous aviez cherché à savoir si le parent était responsable. Rappelez-vous que j'avais dit à la précédente vidéo que les parents n'étaient pas responsables de l'autisme comme vous le pensez. Et plus loin encore, pas la maman surtout, parce que
on a plus compris que c'est la maman qui est victime après diagnostic et non plus les vaccins qui sont responsables de l'autisme. Mais les recherches se poursuivent en tout cas. C'est tout le jour qu'on apprend sur l'autisme. C'est chaque jour qui passe. Lisez, cherchez à savoir et vous comprendrez que l'autisme, ça apprend tout le jour, chaque minute qui passe. La maman n'est pas responsable et non plus le papa n'est pas responsable de l'autisme. Mais l'autisme, c'est une condition. C'est les causes, comme on le dit, origine génétique, origine environnementale. Mais si on peut dire que les parents sont responsables, mais pas responsables dans le sens que la maman ou le papa passe l'autisme à l'enfant, non. Mais il y a une étude qui a été publiée récemment, une étude d'équipe de scientifiques américains et suédoises qui avait publié une étude dans le Revue internationale d'épidémiologie disant que l'âge des parents pouvait être un facteur. Il y avait un lien entre le papa, entre la maman et l'enfant. Ces liens-là, c'était par rapport à l'âge. Une fois que les parents ont un âge avancé, on dit qu'il y a un lien. Donc, nalingi na lobana bandeko na biso ya mangala boye que autisme, papa to maman aza responsable ya autisme te. Eza te ke papa azo faire passer yango na maman to maman azo passer yango na mwana. Mais ba étude moko esalamaki récemment, ba o ba publiaki yango ezalaki ba étude moko faite na ba scientifique américain et puis ba scientifique suédois. Donc ba salaki étude moko boye na échantillon moko ya un nombre vraiment élevé à ba parents oyo bazaki na âge avancé na ba parents oyo bazalaki jeune. Alors ba étude wana démontraki que risque est vraiment élevé na maman oyo azan a plus de 30 ans et puis na papa oyo azan a plus de 45 ans. Donc mwana oyo abotami na parent aza plus âgé de 30 ans aza na avantage pe risque ya kozala na autisme pardon que ba parents oyo conception esalami baza moins âgé ba 24 ans en tout cas chance eza réduit na lobi te que ceux qui maman aza na plus de 30 ans to papa aza na plus de 45 ans bakobota automatiquement mwana aza autiste te na lobi bongo te mais eza na lien moko boye na kati wana par rapport ya ba étude moko esalamaki ya ba américain na ba séduit ba scientifique ba démontrer pe ba prouver yango na yango na kosenga peut-être que ceux qui yo maman omoni que ozana plus de 30 ans papa ozana plus de 45 ans et que boza lisusu na posa ya kobota bosenga toujours conseil peut-être et pas un médecin ou alandelaka bino akoyebisa bino comment faire mais lokola nga naza na spécialiste ya autisme te et puis naza spécialiste na ba conception te mais comme je vous le dis eza par rapport ya motuna ndeko wana atunaki nga soki lien moko ezalaki entre âge ya ba parents pe âge ya naissance ya mwana. Donc, nazo confirmé yo ndeko wana aux États-Unis au miyebi, je préfère taire le nom que lien est démontré. Eza étude moko salamaki ba américain ba suédois. Ba talisaki ba lobi que risque eza très élevé na ba parents oyo âge na bango eza avancé. Risque eza neti exemple moko na komaki a on atangela bino un enfant dont le père a 45 ans à sa naissance à 3,5 fois plus de risque de souffrir de l'autisme et 13 fois plus de probabilité d'avoir de troubles d'attention qu'un enfant dont le père a 24 ans à sa naissance. Donc, aux autres là que risque eza makasi, eza ya 3,5% que mwana abotama na autisme et puis eza 13 fois na probabilité d'avoir mwana moko azana ba trouble ya attention que un enfant oyo papa nae azaneti na 24 ans. Donc, pour répondre à ta question, mon frère, eza biloko moko il faut te tenir compte nango makasi. Il faut te tenir compte nango na makasi, ce n'est pas nécessairement âge
okobota soki oza na ba âge wana ndenge na lobi bo comprendre nga mabe te, en tout cas to bo tenir nga rigueur te, mais eza science, on apprend, on lit et puis on se complète na ba connaissance na biso oyo yo oyebi nga peut-être nayebi yango te na ko apprendre pas na yo. Donc c'est ce que je suis en train d'essayer de faire passer le message. Donc ben, étude a démontré qu'il y a un lien entre l'âge des parents et l'autisme. Donc, beau tenir compte. Donc, si on a une explication, je dirais que l'âge des parents, du père surtout, semble avoir un effet dans la probabilité d'avoir un enfant autiste. Je pense qu'Ndekouana, au niveau des États-Unis, a essayé quand même de couper ça au éclaircissement sur ta question. Et si tu n'es pas satisfait, n'hésite pas à faire la même chose que Salaki dans la précédente vidéo. Contactez Ngai inbox. Si vous en avez plus d'inquiétudes sur ce que je viens de dire, n'hésite pas à contacter Ngai dans inbox et puis on va discuter na privé. Mais si on pense peut-être que cette explication-là est utile pour na bande kona biso mususu o balandara biso toko meka quand même ko lobela ngo lisusu awa po to sunga bande ko bazana na besoin ya ko biso pe plus. Faites la même chose comme notre frère des États-Unis qui avait des soucis, qui voulait comprendre. Et si vous avez aussi des soucis et ou des questions, n'hésitez pas, contactez-nous, envoyez-nous vos questions. On va essayer de répondre à toutes ces questions. Mais aussi, je vous promets que la précédente vidéo, Nakomeka Kotalisa, il y a un de nos bien-aimés, sur le signe, et banana âge nini. Donc, la précédente vidéo, je vais quand même essayer de vous parler de signe, et banana âge nini, et quelle attention au yoboki ko prêter pour et mabino et pas spécialiste. Rappelez-vous, nous que diagnostic et autisme. Ils ont raté que bakei bendio makila na laboratoire to ok au sali radiographie et bien mis sur le résultat. Mais na kotali sabino quand on va parler de diagnostic et pour comprendre pourquoi est-ce que Naza ko insister na makamunyon so. Mais pour le moment, je vous remercie très sincèrement. Partagez la vidéo. Na bino baenan vous partagez précédente vidéo te vous partagez ou peut vous partager pour nous faire passer message pour atteindre un bon nombre de personnes. Participation dans la sensibilisation, c'est de partager cette vidéo et aimer la vidéo et aimer notre page. Nous avons besoin de vos encouragements, nous avons besoin de vos suggestions. Passez une très belle journée et on se revoit encore très bientôt dans la prochaine vidéo. On a biso oyo parler sur les signes nini oyo ba parents beaucoup pour prêter attention, mais pour le moment je vous dis au revoir, soyez bénis, ciao ciao.